Assalamu alaikum. Salut tout le monde. Un réseau Fichim vous présente un exercice résolu en chimie sur l'électrolyse. Niveau deuxième bac, BIOF. Bien énoncé. Afin d'effectuer une électrodéposition du cuivre sur une bague qui remplace l'une des deux électrodes qui est reliée à la cathode, il est plongé dans une solution contenant des ions Cu+, par exemple une solution du sulfate du cuivre 2, l'anode et l'autre électrode en cuivre. On a ici le schéma. On a une électrode en cuivre qui est plongée dans une solution qui contient des ions Cu+, des ions cuivriques. C'est-à-dire, par exemple, une solution du sulfate du cuivre. Et on a, dans la deuxième électrode, on a une bague métallique. Et on a relié les deux électrodes par un fil conducteur et on a ici un générateur. Voilà. Bien. L'électrode en cuivre et la bague sont reliés à un générateur qui débite un courant constant I de 400 mA. Sachant que l'électrolyse fonctionne pendant une heure, c'est-à-dire la durée de fonctionnement de cette électrolyse, la durée est égale à une heure. La première question, quelle est la quantité de matière d'électrons qui a circulé pendant cette durée? Est-ce qu'elle est plus proche de? Donc on a ici 4 propositions. A, 1,5 10 plus moins 2 mol, ou bien B, 3,1 10 plus moins 2 mol, C, 4,5 10 plus moins 2 mol, ou bien la dernière proposition, 6 10 plus moins 2 mol. Deuxième question, quelle est la masse du cuivre déposée, c'est-à-dire quelle est la masse du cuivre qui va être déposée sur la bague pendant la même durée? Est-ce qu'il est proche de, première proposition, 940 mg, B, 442 mg, C, 464 mg, ou bien D, 475 mg. Donc, les données de cet exercice, on a F est de valeur 96 500 coulombs par mol, c'est-à-dire un farad qui équivaut à 96 500 coulombs par mol d'électrons. Et la masse atomique du cuivre est de 63,5 grammes par mol. Bien, ce sont les données de cet exercice. Bien sûr, on va commencer par la première question. Quelle est la quantité de matière d'électrons qui a circulé pendant cette durée? Donc, étant donné qu'on a les circuits fermés, donc il y aura une circulation des électrons, c'est-à-dire il nous demande de calculer la quantité de matière d'électrons qui va circuler pendant une durée d'une heure. Et on va vérifier est-ce que cette quantité elle est proche de chacune de ces 4 propositions. Bien. Tout d'abord, on va déterminer la quantité de matière d'électrons qui a circulé pendant une heure. On va calculer la charge totale. Si la charge totale Q est égale comme fonction, est égale à I, l'intensité du courant, fois la durée de cette circulation, qu'on symbolise avec delta de T. Bien. On a, d'après l'application numérique, on a I est de 400 mA, on doit la convertir en ampères, c'est 0,4, et on a une heure en secondes, c'est 3600 secondes. Donc la quantité d'électricité qui circule est de valeur 1440 coulombs. 1440 coulombs. Et on va utiliser cette quantité pour déterminer la quantité de matière d'électrons. Bien. Donc, on calcule la quantité maintenant de matière N, qu'on symbolise avec petit n, en appliquant la relation suivante. On sait que N est égal à Coulomb sur F. Coulomb, c'est la quantité de charge, ou bien la charge totale, sur cette constante de Faraday, pour déterminer la quantité de matière d'électrons qui a circulé pendant une heure. Une heure, c'était 3600 secondes. Bien. Donc, application numérique, on a petit n est égal, Coulomb est égal à 1440 coulombs sur F qui est égal à 96 500 coulombs par mol. Donc, on a, d'après les données, de l'énoncé. Et on trouve que cette quantité de matière est de valeur à peu près 1,5 10 plus moins 2 mol. 1,5 10 plus moins 2 mol, qui est équivalent à la première proposition. Donc, correspond à la première proposition qui est A. 1,5 10 plus moins 2 mol. Ça, c'est la réponse
de la première question. Passons maintenant à la question suivante. Question 2. Quelle est la masse du cuivre déposée? On sait que, d'après un électrolyse, pour couvrir, par exemple, n'importe quelle bague ou bien un anneau, on doit toujours le mettre dans, bien sûr, à la cathode. Par contre, à l'anode, on utilise toujours le métal utilisé pour couvrir, c'est-à-dire la pièce. Donc, étant donné qu'on veut couvrir cette bague métallique par le cuivre, donc on doit utiliser à l'anode une plaque ou bien un électrode en cuivre. La même chose, si on veut recouvrir, par exemple, cette bague en or, on doit utiliser, bien sûr, l'anode à une plaque en or. Et la solution, elle doit contenir des ions, bien sûr, de ce métal. Par exemple, le cuivre, lorsqu'on veut couvrir la bague métallique en cuivre, on utilise, bien sûr, une solution qui contient des ions cuivre. La même chose pour lorsqu'on veut la couvrir avec un métal d'or, on doit utiliser une solution qui contient des ions d'or. Voilà, et ainsi de suite. Donc maintenant, on nous demande de calculer la masse déposée pendant cette durée d'1 heure. Bien. Tout d'abord, on va écrire les demi-équations au niveau de chaque électrode. Donc pour calculer la masse du cuivre déposé, on a au niveau de l'anode, on a le cuivre, voilà, il va perdre, il va céder des électrons pour se transformer en ion Cu+. Donc on a ici le déplacement des ions, le déplacement des électrons, sachant que le générateur, le sens conventionnel du courant part de la borne positive à la borne, bien sûr négative, et inversement, la circulation des ions se fait dans le sens opposé, c'est-à-dire d'après cette armature moins. Donc ça, c'est la circulation des électrons. Par contre, il est opposé à la circulation du courant électrique. Donc, au niveau de l'anode, on a voilà, une perte d'électrons. Donc, on a Cu, il va céder 2 électrons pour se transformer en ion Cu+. Inversement, au niveau de la cathode, on a des ions qui se trouvent ici, Cu+ dans la solution. Ils vont capter les électrons, voilà, pour se transformer en atome Cu. Il va être déposé sur la bague. Bien. Et on a toujours un équilibre, voilà, on a une neutralité de la solution. Une fois le Cu cède, se transforme en Cu+, voilà, donc on aura un excès des ions Cu+. Et inversement, en même temps, au niveau de la cathode, les ions Cu+, ils vont se transformer en atomes Cu. Bien. Donc on peut écrire maintenant la quantité de matière d'après chaque demi-équation. Étant donné que c'est une demi-équation qui nous intéresse, on a N Cu+ sur 1, on a les coefficients ici, c'est 1, est égal à N, la quantité de matière des électrons sur 2, voilà, et qui est égal à NCU sur 1, voilà. Donc, ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est la quantité de matière du cuivre pour calculer la masse du cuivre déposée. Et on peut prendre cette égalité. On a déjà calculé d'après la première question la quantité de matière des électrons, voilà. Et on tire, on a NCU est égal à N électrons sur 2, sachant que la quantité de matière du cuivre, c'est petit m sur grand M. Donc l'inconnu, voilà, c'est tout simplement ce petit m. C'est la masse demandée. Voilà, et on aura petit m est égal à grand M fois N électrons sur 2. Passons à l'application numérique. On a grand M, c'est-à-dire la masse du cuivre, donnée d'après l'énoncé, c'est 63,5 grammes par mol. Et on a la quantité de matière des électrons qui est déjà calculée d'après la première question, 1,5 10 puissance moins 2, voilà, mol, sur 2. Et on aura finalement que la masse déposée du cuivre sur la bague métallique est de valeur 0,476 grammes, qui est égale à 476 mg. 476 mg. Et on peut constater que ce résultat, il est un peu plus égal au voisinage de la proposition D. Voilà. Donc la proposition D, c'est elle qui est plus proche de la valeur trouvée d'après ces calculs. Bien. Donc je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.